Magimo. Viens jouer avec nous. Ini, mini, Magimo. Ini, mini, Magimo. Voilà. C'est à mon tour maintenant. Ah, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu es en grande forme. Nous jouons aux cartes. Mais c'est un jeu très spécial. C'est à mon tour de choisir une carte. Vas-y. Ini, mini, Magimo. Avez-vous vu le maquillage rose? Je ne le trouve plus. Oh, Vous avez le temps de jouer aux cartes. Mais notre nouvelle histoire n'est pas encore tout à fait prête. Louise. Oh oh. Bonjour. Allez, choisis une carte. Pourquoi? Mais c'est un jeu, Louise. Ah, je ne peux pas résister à un jeu. Ini, mini, Magimo. Regarde. Non, non, il faut pas la montrer. Il y a encore quelqu'un qui a laissé traîner le maquillage? Oh, merci Dominique, je le cherchais justement. Tu as vu qui est là? Oh, bonjour. Nous avons une histoire superbe pour toi aujourd'hui, avec des personnages extraordinaires. C'est l'histoire... Dominique, nous avons un jeu. Pige une carte. Ah oui? Allez, allez. Oui. D'accord. Ini, mini, Magimo. Montrez vos cartes. Dans notre nouvelle histoire, il y a une reine, il y a un roi, il y a une fée et... Oh, quelle bizarre de carte. Oui, oui. Allez. Dans notre nouvelle histoire, il y a un roi, une reine, une fée et un personnage extraordinaire qui s'appelle... Riquet à la houppe. Il était une fois, il y a très longtemps, un roi et une reine de cœur qui attendaient un enfant depuis plus longtemps encore. Le roi et la reine avaient une très bonne amie, Féminine. Minine aimait beaucoup le roi et la reine de cœur et faisait son possible pour les aider. Or, un beau jour... Roi de cœur, Oui? je suis enceinte. Il y a un petit bébé dans mon ventre. Nous avons un petit bébé dans ton ventre. Nous allons avoir un enfant. Oh! C'est un miracle! Non, ce n'est pas vraiment un miracle. C'est la vie. Oh, tu pleures, roi de cœur. Je pleure de bonheur, reine de cœur. Je vous jure que des parents qui attendent un bébé, c'est quelque chose. Des fois, ça s'énerve. Surtout un roi et une reine de cœur. Féminine, dis-moi, est-ce que ce sera un garçon ou une fille? Garçon ou fille, je l'aime déjà. Féminine? Minine, dis-nous, est-ce que notre enfant sera grand ou petit? Sera-t-il bleu ou rose? De quelle couleur seront ses yeux? Quel qu'il soit, je l'aime déjà. Féminine, je ne te demande qu'une chose. Quoi donc, reine de cœur? Je veux que notre enfant ressemble au roi. Féminine, je ne te demande qu'une chose. Je veux que notre enfant ressemble à la reine. Oh, Féminine, je veux que notre enfant ait le si beau visage du roi, ses magnifiques cheveux et surtout sa grande intelligence. Tu as compris? J'ai compris. Féminine,
Je veux que notre enfant ait le si beau visage de la reine et ses magnifiques cheveux et surtout sa grande intelligence. Tu as compris? J'ai compris. Je veux que notre enfant te ressemble parce que tu es la plus belle et la plus intelligente. Je veux que notre enfant te ressemble parce que c'est toi qui es le plus beau et le plus intelligent. Non, c'est toi qui es la plus belle et la plus intelligente. Non, c'est toi qui es le plus beau et le plus intelligent. Non, ma reine, c'est toi. Oh, mon roi, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi qui es la plus belle et la plus intelligente. Non, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Je dois partir. Mes carottes vont brûler. Non, C'est toi. Non, C'est toi qui es la plus belle. Ma reine, c'est toi qui es la plus belle. C'est toi qui es la plus belle et la plus... Tu parles d'une chicane d'amoureux. C'est toi qui es le plus beau. Non, c'est toi qui es la plus belle. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Sais-tu ce que je pense? Je pense que cette chicane-là s'est terminée par un gros baiser. Il était une fois un roi et une reine de cœur qui attendaient un enfant depuis bientôt 9 mois. Ils étaient si contents qu'ils avaient l'impression que leur cœur allait éclater. J'ai l'impression que c'est mon ventre qui va éclater. Allez, sors de là, mon petit bébé d'amour, que nous voyons enfin le bout de ton nez et que je puisse embrasser ta maman sans être obligé de franchir chaque fois la montagne de son ventre. Mouah. Moi, je crois que ça y est. Bébé est prêt à sortir. Ah! Oh! 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 Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire! Fée! Fée! Oh. Viens m'aider à aider la reine! Oh. Papa, maman, que ça m'énerve! Oh. Fée! Tous ont travaillé très fort toute la nuit à mettre ce bébé au monde. Le bébé a essayé de sortir du ventre de sa maman. La maman a aidé le bébé à sortir de son ventre. Le papa a aidé la maman à aider le bébé à sortir de son ventre. Et la féminine a aidé le papa à aider la maman à aider le bébé à sortir du ventre de la maman. Ouf! C'est ainsi qu'au matin, le bébé du roi et de la reine de cœur est enfin venu au monde. Notre enfant, enfin, chère reine de cœur. Nous l'appellerons Riquet. Cela veut dire Petit Henri, en l'honneur de mon grand-père, le roi Henri. Riquet, le petit Henri. Oh, comme c'est joli. Oh. Je suis si heureuse, roi de cœur. Montre-nous vite le bébé féminine. Oui, comment est-il? Il vous ressemble à tous les deux, roi et reine de cœur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça ne peut pas être mon enfant. Le mien non plus. Regarde-le, ma reine, c'est bien ton enfant. D'un côté, il a ton si beau visage. Regarde-le, mon roi, c'est bien ton enfant. De l'autre côté, il a ton si beau visage. A-t-on déjà vu quelqu'un qui a la moitié du visage différente de l'autre moitié? Je suppose qu'il peut pleurer d'un côté et rire de l'autre. Vous ne l'avez pas demandé. Vous m'avez demandé un enfant qui vous ressemble à tous les deux. Ça va! Et cette houppe de cheveux sur la tête? Cette quoi? Cette houppe de cheveux ou cette touffe de cheveux, c'est la même chose. On dirait un pinceau, un balai, une vadrouille, un plumeau. Avec cette houppe ridicule sur la tête, tout le monde rira de lui. Riquet à la houppe. Riquet à la houppe. Je ne veux pas de cet enfant. Moi non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas
pas m'occuper d'un enfant, moi. Je ne suis pas une maman, je suis une fée. Et je suis si occupée, toujours en train de courir à droite et à gauche. Oh. Menton fourchu, bouche d'argent, me vois-tu? Coune, coune, coune. Joue bouillie, joue rôti, petit œil, gros œil. Sourcillon, sourcillette. Cogne, cogne, cogne la caboche. Et il grandit à vue d'œil. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Il y en a des petits, et il y en a des grands, et beaucoup d'autres entre les deux. Il y en a des tout minces, il y en a des tout ronds, et beaucoup d'autres entre les deux. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Et il chante. Il vient à peine de naître, c'est incroyable. Ça n'a rien d'étonnant, mon roi. Il a ton intelligence et aussi la tienne, ma reine. Ce qui en fait l'enfant le plus intelligent qu'on puisse imaginer. Je crois que le roi et la reine de cœur commencent déjà à aimer leur petit riquet. Ah, mais qu'est-ce que nous allons faire de toi, cher petit enfant? Vous pourriez commencer par me nourrir. C'est fatigant venir au monde et ça creuse l'appétit. Mon Dieu, mais c'est vrai. Oh, comme tu dois avoir faim, mon petit. Mon grand. Oh, voilà un biberon. Voilà un biberon. Pas les deux en même temps. Oh, vas-y. Non, non, toi. Il l'aime déjà. Maintenant, j'aimerais bien dormir. Vous savez, c'est fatigant venir au monde. Vous devriez en faire autant. Bonne nuit, mon bonhomme. Bonne nuit, mon trésor. Un baiser. Vas-y. Les deux en même temps, allons. Avec le temps, le roi et la reine de cœur aiment Riquet de plus en plus fort. Il n'est peut-être pas beau, mais c'est leur enfant. Tout va pour le mieux dans la meilleure des familles, jusqu'au jour où le roi et la reine de cœur ont un gros problème. Tu es bien sûr que les habitants du royaume n'ont plus besoin de nous. Ils disent que depuis qu'ils ont appris à décider tout seuls, ils n'ont plus besoin d'un roi et d'une reine pour leur dire quoi faire. C'est sûr. Il fallait s'y attendre. Ça veut dire que nous n'avons plus de travail. Nous n'avons plus de travail. Fini le roi et la reine de cœur. Tu es toujours le roi de mon cœur. Et toi, la reine de mon cœur. Tu seras toujours le roi de mon cœur. Tu seras toujours la reine de mon cœur.
faire pour vivre, pour gagner notre vie, pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Il nous faut réfléchir encore. Et notre petit Riquet qui grandit si vite, il faut sans cesse lui acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Ça coûte cher un enfant. Il mange comme un ogre. Où allons-nous trouver l'argent? Cherchons un autre travail à l'extérieur. Nous ne savons pas travailler comme tout le monde. Nous ne savons que régner. Nous l'apprendrons. Et puis, qui s'occupera de Riquet à la maison? Il y a Madame Nounou, cette bonne dame qui garde des enfants chez elle. Elle a l'air bien gentille. Tu crois que Riquet s'y plaira? Il est si différent des autres. Nous en parlerons demain avec lui. Maintenant, viens te coucher, cher roi de mon cœur. J'ai si peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais nous trouverons une solution, j'en suis certaine. Nous parlerons demain, notre Riquet chéri. Il comprendra, j'en suis certaine. Il y a toutes sortes d'activités spécialement conçues pour les enfants et tu rencontreras d'autres enfants de ton âge. Alors, Riquet, qu'est-ce que tu en penses? L'idée te plaît? Ah oui, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Oh là, tu es sûr que tu te sentiras à l'aise? Tu es si différent, si grand. Ah, tout le monde est différent. Ah oui, mais tout le monde n'a pas deux moitiés de visage tellement différentes qu'on ne sait jamais laquelle embrasser. Les autres enfants vont sûrement être surpris au début, mais ils vont vite apprendre à me connaître. Quand ils vont voir tout ce que je peux faire, tout le monde va vouloir être mon ami. Ah oui, papa, ah oui, maman, je vais me faire garder par Madame Nounou, je vais me faire garder par Madame Nounou, je vais me faire garder par D'accord, Madame Nounou. d'accord. Demain, nous irons. Il fait pépou. Ce soir-là, Riquet eut bien du mal à s'endormir. Il était si excité à la pensée de rencontrer des amis de son âge. Enfin, le matin du grand jour arrive et Riquet se retrouve chez Madame Nounou. Bonne journée, maman. Bonne journée, papa. Oh, voici Riquet, un nouvel ami. Les jumeaux Pile et Face. Oh, n'ayez pas peur. Riquet est très gentil. Pourquoi porte-t-il un masque? Oh, ce n'est pas un masque. Bon, soyez sage, hein? Je suis différent, c'est tout. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Il y en a des petits et il y en a des grands et beaucoup d'autres entre les deux. Il y en a des tout minces, il y en a des tout ronds et beaucoup d'autres entre les deux. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Deux pareils, c'est extraordinaire. Heureusement que t'es tout seul, hein, comme toi, c'est bien assez. Ne dis pas ça, Pile, ce n'est pas gentil. Ben quoi? Tu te vois, toi, avec deux moitiés de visage différentes? Moi, ce que je n'aimerais pas avoir, c'est cette espèce de houppe de cheveux sur la tête. Ricalaoupe, ricalaoupe! Je sais écrire, vous savez. Toutes les lettres et tous les mots que je veux. C'est un don que j'ai reçu à la naissance. Regarde. A, B, C, D, F. L'apprendront à l'école. C'est vrai, ça, ma mère l'a dit. Je sais compter jusqu'à 100. 1, 2, 3, 4, Ça aussi, tu 5. l'apprendras à l'école. Oui. Mais moi, je suis l'enfant le plus intelligent qu'on en puisse s'imaginer.
Tous les parents disent ça de leur enfant. Ce n'est pas mes parents qui l'ont dit, c'est la fée Minine. La fée qui? Minine, c'est une fée très gentille, mais très occupée. Hey, Bill, il connaît une fée. Tu sauras que Face et moi, on ne croit plus aux filles. N'est-ce pas, Face? Ben, Bien, Face et dit n'importe quoi. Bill, laisse-moi tranquille. Oui? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Une vadrouille, un plumeau, un balai ou un pinceau? Des cheveux? Je suis née comme ça. On a beau les couper, ça repousse aussi vite. C'est de la mauvaise herbe, alors. Voulez-vous jouer à... Nous voulons jouer. Mais pas avec toi. Viens, Face. Tous les enfants rient de moi. Personne ne m'aime. Personne ne veut être mon ami. Nous t'aimons, nous, Riquet. Nous sommes tes amis. Vous êtes mes parents, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas toujours facile de se faire des amis, Riquet. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Tu crois? Pauvre Riquet. Heureusement que ses parents l'aiment comme il est. C'est toute une peine qu'il a, notre Riquet, tu ne trouves pas? Il y a des gens qui sont parfois bien méchants et qui nous font de la peine. Je me demande si elles se rendent compte de la grosse peine qu'elles nous font. Il me semble que si elles s'en rendaient compte, elles arrêteraient. Mais comme le roi, son père, l'a dit, je suis certaine que Riquet va trouver une solution. Comment ça va, mon Riquet? Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Comment as-tu trouvé ta nouvelle gardienne, Madame Nounou? Bien. Elle est gentille, n'est-ce pas? Oh, alors, tu t'es fait de nouveaux amis chez Madame Nounou? Non! Tous les enfants rient de moi. Personne ne veut être ami avec moi. Personne ne m'aime. Je suis trop laid. Oh, tu es différent. C'est toi-même qu'il disait, qu'il le chantait même. Moi, c'est moi. Je ne ressemble à personne, mais je suis une personne. Et puis, je t'aime, moi, comme tu es. Même si tu n'es pas comme tous les autres. C'est pas pareil. Tu es ma bonne fée. C'est facile. C'est sûr que c'est facile. Tu es si gentil. C'est ça. J'ai trouvé la solution. Je savais bien. Je reconnais bien mon Riquet à la houppe. Ouf. Qu'est-ce que tu vas faire, mon grand? Je vais... Je vais être gentil. Mais tu l'es déjà. Je vais être plus gentil encore. Je vais faire tout ce que les autres vont vouloir. Faire tout ce que les autres vont vouloir. Ce n'est pas un peu trop gentil? Je vais être tellement gentil que tous les enfants vont vouloir être amis avec moi. Être gentil, c'est bien, mais tout en restant soi-même. Je suis sûre que ça va marcher. Viens demain soir, quand je vais revenir de chez Madame Nounou. Tu vas voir. Riquet! Tu es sûr que tu ne peux pas y réfléchir un peu? C'est tout réfléchi. Il faut que je dorme maintenant si je veux être en forme demain. Au revoir, Minine. Au revoir et bonne nuit, mon Riquet.
Je ne suis pas sûre que faire tout ce que les autres veulent est un bon moyen de se faire des amis. Riquet a l'air d'en être certain. J'ai bien l'impression que rien ne va l'arrêter. Voulez-vous être mes amis? Je vais être gentil. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ah ouais? Et ce sont mes brioches préférées. Si tu veux être ami avec nous, il faut que tu me donnes ta brioche. Pas ma brioche. Pile, tu ne manges jamais toute la tienne, tu en laisses toujours la moitié. Tu as dit tout à l'heure que tu ferais tout ce que nous voudrions. D'accord. Je les garde pour tout à l'heure, au cas où j'aurais faim. J'ai apporté mon ballon. Voulez-vous jouer avec moi? Oh oui! À condition que tu me le donnes. Pas pour toujours. Pour toujours! D'accord. Nous allons jouer, mais à la condition que ce soit Face et moi qui commencions. Nous pouvons jouer tous les trois. Ça joue mal! À mon tour maintenant. Ça ne tente plus. Mon ballon! Oh, ben c'est à moi maintenant. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Pas juste. Tu as dit que... Tu as dit que tu ferais tout ce que nous voudrions. Alors, tu vas m'apporter un nouveau jouet tous les jours. Pile. Si je t'apporte un nouveau jouet chaque jour, bientôt il ne m'en restera plus un seul à la maison. Tu trouveras autre chose. Il ne peut quand même pas te donner sa chemise. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Donne-moi ta chemise. Pourquoi pas la lune, tant qu'à y être, hein? Justement. Si tu ne m'apportes pas la lune, tu ne seras jamais notre ami. Viens, Face. Allons jouer en attendant. Tu as un gros chagrin? Oui. Il dit que si je ne lui apporte pas la lune, il ne sera pas mon ami. La vraie lune qu'il y a dans le ciel. Puis il demande exprès des choses impossibles. Tout va s'arranger, tu verras. Si j'étais comme tout le monde aussi. Toi, c'est toi, tu ne ressembles à personne. Toi, c'est toi, mais tu es une personne. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, et beaucoup d'autres entre les deux. Il y en a des tout minces, il y en a des tout ronds, et beaucoup d'autres entre les deux. Toi, c'est toi, tu ne ressembles à personne. Toi, c'est toi, mais tu es une personne. Tu as raison, Minine. Être gentil au point de faire tout ce que les autres veulent n'est pas un bon moyen de se faire des amis. Tu en es convaincu maintenant? Oui. Même que tu sais ce que je vais faire demain avec Pile et Face. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire, mon grand?
Je ne serai pas gentil, mais être fâché. Il me semble que tu exagères dans l'autre sens. Comme ça, Pile et Face vont avoir peur de moi. Ils vont avoir peur de moi. Tu crois vraiment qu'on peut forcer quelqu'un à être son ami? Oui. Tu ne veux pas en discuter? Non. Bon, eh bien, bonne nuit, mon Riquet. Bonne nuit, Ménine. Tu vas voir, ça va marcher. J'en suis sûre. Je suis loin d'en être aussi sûre que Riquet. Moi non plus, je ne suis pas sûr que de faire peur aux autres soit un bon moyen de s'en faire des amis. Je me demande bien comment tout cela va finir. Pauvre Riquet. Il doit être bien malheureux pour penser à des moyens pareils. C'est ainsi que le lendemain, Riquet arrive fâché chez la gardienne, Madame Nounou, pour faire peur à tout le monde. Il a beau crier, menacer les autres enfants de toutes sortes de choses, rien n'y fait. C'est pas facile d'obliger quelqu'un à être son ami. Il se chicane bien sûr avec Pile, c'est à qui crierait le plus fort. Je n'ai pas peur de toi. Arrêtez! Moi non plus. Moi non plus. Ils ne sont plus drôles ni l'un ni l'autre. Oh, ça va mal. Chacun est seul dans son coin maintenant. Face, viens jouer. Pourquoi tu me dis toujours quoi faire? Parce que tu le fais toujours. Viens. Non! Tu dis toujours oui d'habitude. Plus maintenant. Je préfère jouer tout seul que de jouer avec toi. Ça ne sert à rien d'être fâché comme ça. Et puis, ça ne me ressemble pas d'être fâché comme ça. Je ne sais plus quoi faire, moi. Je t'aime mieux quand tu es gentil. Pourquoi ne veux-tu jamais jouer avec moi? Là, je veux. C'est Pile qui ne voulait pas. À quoi veux-tu jouer? À ce que tu veux. Décide. Oh non, toi, décide. Non, toi. 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 Bravo! Et pip pip, hurrah! Riquet a enfin réussi à se faire un premier ami, Face. Et il s'en fera bientôt un deuxième. Riquet est avec sa grande amie Pile. Ils ont l'air en amour. Cette fois-ci, je pense que ça y est. Préparez-vous à assister au plus beau des mariages. Si tu m'avais vu, Pile, j'étais couché dans l'herbe, je lisais tranquillement, quand tout à coup, j'ai senti une guêpe qui rôdait dans mon dos. Je me suis déjà fait piquer par une guêpe. Ça fait mal. Je la sentais qui s'approchait derrière moi. Elle devait avoir l'eau à la bouche et se dire quel bon repas je vais faire. C'est alors que j'ai sorti mon épée. Oh, sois sérieux, Riquet. D'accord. C'est alors que je me suis retournée. Quand la guêpe a vu mon visage avec ses deux moitiés différentes, elle a cru qu'elle voyait mal et qu'elle était très malade. Elle s'est arrêtée net. Quand elle a vu mes cheveux, elle a vite couru se faire soigner les yeux chez le médecin des guêpes. Oh, j'aime être avec toi, Riquet. Tu me fais tellement rire. Moi aussi, j'aime ça être avec toi, Pile. C'est pour ça que j'ai pensé que moi et toi, nous pourrions être des amoureux. Oh,
Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Pile. Alors, nous allons nous marier, avoir des enfants dans une grande maison avec un jardin, un chien, 2 chats pour les enfants. C'est que... Tu n'aimes pas les enfants? Oh, si, je les aime beaucoup, mais... Nous ne sommes pas obligés d'en avoir tout de suite, des enfants. Nous attendrons un peu, si tu veux. Je t'aime beaucoup, Riquet, mais... Je ne veux pas me marier avec toi. Tu es trop... Pas assez. Tu es si différent. Je ne ressemble pas assez au prince charmant de tes rêves. C'est ça? C'est ça. Oh, je suis désolée, Riquet. Mais je serai toujours ton amie. Il faut que j'y aille maintenant. Au revoir, Riquet. Au revoir, Pile. Ces temps-ci, la plupart des jeunes filles rêvent d'épouser un prince charmant. Pour être un prince charmant, il ne faut pas avoir 2 moitiés de visage différentes et une houppe de cheveux sur la tête. C'est sûr que notre Riquet ne ressemble pas beaucoup au prince charmant de leurs rêves. J'espère que ça va changer un jour. Je suis désolée, mon pauvre Riquet. Ah, Minine, pourquoi je suis aussi laid? Tu n'es pas laid. Tu es différent. Toi, c'est toi. Tu ne ressembles à personne. Toi, c'est toi. Mais tu es une personne. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Et beaucoup d'autres entre les deux. Il y en a des tout minces, il y en a des tout ronds. Et beaucoup d'autres entre les deux. Allez, toi, c'est toi. Tu ne ressembles à personne. Toi, c'est toi. Mais tu es une personne. Et alors? Et alors? Tu es la personne la plus intelligente qu'on puisse imaginer. Ah, Minine, je t'en prie. Fais que je sois un peu moins intelligent, mais que je ressemble un peu plus à un prince charmant. Oh, toi, c'est toi. Je ne peux pas changer ça. Tout ce que je peux faire, C'est quoi? c'est de te donner le pouvoir de rendre aussi intelligente que toi la personne qui t'aimera. À quoi cela me servira? Personne ne m'aimera jamais. Oh, ne dis pas ça. Mais je ne sais plus quoi faire, moi. Ce n'est pas parce que je suis une fée que je peux régler tous les problèmes. Je fais ce que je peux comme tout le monde. Je réfléchis et parfois je ne trouve pas de solution. Oh, j'y pense. La princesse de Linotte. Mais oui. Il était une fois, de l'autre côté du petit bois où habitait Riquet à la houppe, une jeune fille tellement belle que des princes charmants venaient de tous les coins du monde pour la demander en mariage. Mais il la trouvait si sotte qu'ils repartaient tous aussi vite qu'ils étaient venus. Je ne dirais pas que cette princesse n'était pas intelligente, mais elle était tellement distraite. Elle disait des bêtises, elle apprenait mal, elle mélangeait tout. Une vraie tête de linotte. Tout le monde l'appelait la princesse de linotte. Où ai-je mis mon autre soulier? Mais je perds toujours mes chaussures quand c'est pas une, c'est l'autre.
Je ne l'y perdrai plus. Je me repose un peu en attendant mon prince charmant. Un invité pour la princesse, Monsieur le Prince Charmant. Mademoiselle. Bonjour, princesse. Excusez-moi. Oh, j'avais oublié de les détacher. Vous vous êtes blessé? Non! Oh non, j'ai l'habitude! Oh, je passe mon temps à tomber ou à chercher quelque chose. Tout le monde dit que vous êtes très belle, mais... Non, pas un peu distraite. Est-ce que je peux vous offrir un verre de jus? Prince charmant. Avec plaisir. Non. Du gâteau à la crème. Oh, bien sûr. Oh, ben, asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi, prince charmant, excusez-moi, j'avais oublié de les détacher, mais... Oh, si je les attache, c'est parce que, voyez-vous, je passe mon temps... Vous portez bien votre nom, princesse de Linotte. Le prince charmant ne peut quand même pas épouser quelqu'un qui a les deux pieds dans la même bottine. Adieu. Je comprends pas pourquoi les princes charmants s'en vont toujours si vite. Oh, ma bonne Minine. Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut se marier avec moi. Tu es pourtant la plus belle. À quoi ça me sert si je suis la plus sotte? Oh, tu n'es pas sotte. Tu es juste un peu... beaucoup distraite. Oh, Minine, faut que je sois un peu moins belle et un peu plus intelligente. Oh, c'est une vraie maladie. Tout le monde voudrait être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Riquet voudrait être plus beau, Linotte plus intelligente. Toi, c'est toi. Je ne peux pas changer ça. Tout ce que je peux faire, c'est de te donner le pouvoir de rendre aussi beau que toi celui qui t'aimera. À quoi ça me servira? Personne ne m'aimera jamais. Il ne faut pas perdre espoir, chère princesse de Linotte. Tu verras, tout finira par s'arranger. Comment? Tu ne trouves pas que Minine a un drôle d'air? Je crois qu'elle a une idée derrière la tête. J'en suis même certaine.
S'ils pouvaient donc se rencontrer, ces deux-là, et s'aimer. Alors, Riquet rendrait la princesse de Linotte aussi intelligente que lui, et Linotte rendrait Riquet aussi beau qu'elle. Je vais leur fixer un rendez-vous. Oh, mais comment faire? Ah oui, je leur dirai, Riquet, j'aimerais te présenter la princesse de Linotte, la plus belle princesse que tu puisses imaginer. Linotte, j'aimerais te présenter Riquet la Houppe, le jeune homme le plus intelligent que tu puisses imaginer. Mais Riquet me répondra sûrement. Elle est bien trop belle pour moi. Et Linotte me dira. Il est bien trop intelligent pour moi. Oh, écoutez, ce n'est pas parce que... Je vais leur fixer un rendez-vous au même endroit sans rien leur dire. C'est exactement ce que je vais faire. Riquet. J'ai une surprise pour toi. Linotte, j'ai une surprise pour toi. Si tu veux savoir ce que c'est, rends-toi dans le petit bois, près du plus bel arbre qu'on puisse imaginer. Ah, d'accord. Je te rejoins à l'instant. Je vais enfin réussir à les présenter l'un à l'autre, j'en suis certaine. Voilà le plus bel arbre de la forêt. Avec ses branches pareilles, ses feuilles parfaitement bien disposées. Je me demande quelle peut bien être la surprise de Méline. Mon arbre, tu es vraiment le plus beau. Pas une de tes feuilles n'est pareille, pas une de tes branches ne ressemble à l'autre. Oh, c'est incroyable. Je me demande ce que va être la surprise de Minine. J'espère que je ne suis pas trop en retard. J'ai donné rendez-vous à Riquet à la Houppe et à Princesse de Linotte au pied du plus bel arbre qu'on puisse imaginer. Mais je ne vois ni Riquet, ni Linotte. Ils sont peut-être en retard eux aussi. Je vais attendre un peu. La féminine met bien du temps. Je vais dormir en attendant. J'ai attendu toute la journée. Je ne vais pas attendre toute la nuit. J'abandonne. Je ne peux rien faire pour Riquet à la Houppe et la princesse de Linotte s'ils ne viennent même pas au rendez-vous que je leur donne. Ah non, c'est raté. Comment se fait-il que le plan de la féminine n'a pas réussi? Il faut croire que même une fée peut se tromper. Riquet et Linotte, qui sont tout seuls, chacun dans leur coin de forêt, la nuit. Comment tout cela va-t-il finir? Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant?
J'ai dormi un peu. Beaucoup. Il fait noir. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens toujours mal quand il fait noir. Quel est ce bruit? Au secours! Comme j'ai bien dormi. Il fait déjà noir. Youpi! Oh! J'aime ça quand il fait noir. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Mes petits animaux de la nuit qui se sont réveillés. Hibou, mon beau hibou, où es-tu? Je n'aime pas la noirceur. Et qui est là? Une personne ou un animal? Qui est là? Une personne ou un animal? Une personne? Où es-tu? Ici. Comme tu es différent. Comme tu es belle. Je me suis endormie. Moi aussi. Je ne suis jamais venue dans la forêt la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le temps? C'est mon ami le hibou. Tu sais, le hibou, cet animal qui dort la nuit, qui dort le jour et qui se réveille la nuit. Quand je fais des cauchemars et que j'ai peur, je lui parle. Tu n'as pas peur dans le noir? Non, au contraire. Toi, tu as peur? Oui. Mais c'est drôle. Avec toi, on dirait que j'ai moins peur. Tiens, il neige. Oh, il neige. Oh, il faut que j'entre chez moi. Oh, je vais aller te reconduire. Il fait si bon dehors. Attention. Oh, merci. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je suis toujours prête de tomber. Attention. Oh, merci. Mais je n'ai pas peur avec toi. Tu vois tout. Comment tu fais? Je regarde. C'est simple. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Il y en a des petits et il y en a des grands et beaucoup d'autres entre les deux. Il y en a des tout minces, il y en a des tout ronds et beaucoup d'autres entre les deux. Moi, c'est moi, je ne ressemble à personne. Moi, c'est moi, mais je suis une personne. Tout s'arrange. Je retourne à mes carottes. Quand Riquet eut reconduit la princesse de Linotte chez elle, la princesse décida d'aller à son tour reconduire Riquet, qui, à son tour, alla reconduire la princesse, qui alla reconduire Riquet, qui alla reconduire la princesse. Ils passèrent une partie de la nuit à aller se reconduire l'un l'autre, tant et si bien qu'au matin, ils étaient devenus des amoureux. Et c'est ainsi qu'ils se marièrent et eurent plusieurs enfants et furent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Combien d'enfants? Disons 4, un pour chaque bras. Je l'aime bien, Riquet, moi. Il a réussi à être lui-même. La princesse de Linotte aussi. Et notre histoire est finie. Ça veut dire que nous ne retrouverons plus Riquet. Bon, c'est dommage. Je peux te la raconter encore une fois si tu veux. Toi aussi, tu peux retrouver le personnage de Riquet, soit dans les livres où tu peux demander à quelqu'un de te la raconter,
ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur. C'est une très bonne idée, Joël. Moi aussi, j'ai une idée. Toi, tu peux raconter l'histoire de Riquet à tous tes amis. Qu'est-ce que tu en dis? Amuse-toi bien. Pendant ce temps, nous te préparerons une nouvelle histoire. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Et n'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes, de la part d'Innie. Mini. Magie.